Scandale. Scandale aux urgences de l'hôpital de Valence. C'est une honte. Je vais avoir besoin de vous, sincèrement, car ce n'est pas dans mon habitude, mais là, je vais faire remonter l'information. Ce n'est pas normal. Je vous mets le contexte. J'ai mon papa qui a des gros antécédents médicaux. Bon, voilà, il est malade. Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails dans ce qu'il a, puisqu'il ne le veut pas. Voilà, ça le regarde, c'est normal. Par contre, son médecin traitant nous a appelé le matin en nous disant que maintenant, il fallait qu'il aille d'urgence, en urgence à Valence, car il est suivi là-bas. Il a eu de nombreuses interventions là-bas. C'est un cas assez atypique. Il a besoin d'être traité là-bas. Bon, lundi matin, première chose, mon papa qui avait une SAT extrêmement basse, elle a descendu jusqu'à 85. Il était vraiment pas bien. On va aux urgences, tout de suite, on n'attend pas, on va aux urgences. On attend 3h30, il n'y a pas de souci. On a l'habitude d'attendre. Dans les urgences, ce n'est pas le problème. Au bout de 3h30, on était soulagés, il a été pris en compte. J'ai pu aller avec lui, vous savez, dans le petit box où on prend les premières SAT, où on prend les... Il n'y a pas de souci. Les infirmières, très gentilles, ben, ils l'ont tout de suite vu qu'en fait, que mon papa allait vraiment pas bien. Ils ont vu les prises de sang parce qu'on y a été... Pas les mains vides, on y a été avec tout son dossier et les derniers résultats, d'où le médecin nous a dit d'aller en urgence. Ils ont compris ici là. Bon, après le mettre dans le couloir, il n'y a pas de souci, ils me font sortir. Je profite pour vite aller prendre un rendez-vous, essayer d'aller prendre un rendez-vous à la médecine de la douleur. Je n'ai pas eu le temps de monter au premier étage que mon père me rappelle. Encore très étonné, je réponds. Et, bon, très essoufflé, il n'arrivait pas à respirer, il était vraiment pas bien, hein. On ne l'a pas emmené pour rien. Il m'appelle, je fais qu'est-ce qu'il y a mon père? Il me dit Laetitia, ils m'ont foutu dehors. Je fais comment ça, ils t'ont foutu dehors? Il me dit oui, je me dépêche comme je pouvais parce que bon, j'étais en pleine crise et que ça n'allait pas de mon côté à moi, ça n'allait déjà pas. Bref, je prends mes dernières forces, je vais jusqu'à mon papa. Alors en fait, une fois qu'il a été accepté dans les urgences, qu'il a été pris dans les urgences, et c'est là qu'ils l'ont mis dans les couloirs, une très sympathique dame, que celle-ci, il ne faudrait pas que je l'ai dans les... Sincèrement, elle mérite d'être étranglée. Sincèrement, elle mérite d'être étranglée. Elle a été vers lui, elle lui dit, monsieur un tel, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas dans votre secteur. Comment ça, on n'est pas dans... Oui, oui, vous sortez et vous allez à l'hôpital de Romans. Dans l'état qu'il était. Dans l'état qu'il était. Il me dit laisse tomber, il me dit ma fille laisse tomber, allez on va à l'hôpital à Romans. Sincèrement pour que mon père veuille aller à l'hôpital, il n'était pas bien. On va à l'hôpital de Romans, quand on leur explique ça, ils ont dit que c'était honteux. Et c'est eux qui m'ont dit de faire remonter l'information, car ce n'est pas la première fois que l'hôpital de Valence fait des choses pareilles. C'est une honte, c'est une honte. Alors s'il vous plaît, si vous avez eu des problèmes comme nous, faites-moi passer, il va falloir qu'on fasse remonter tout ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. S'il vous plaît, j'ai besoin de vous. S'il vous plaît, j'ai besoin de vos témoignages. J'ai certainement faire un live pour en parler parce que là, c'est scandaleux. Il vous laisse mourir. Il vous laisse mourir. Bon. Tenez-moi au courant et s'il vous plaît, partagez cette vidéo. S'il vous plaît, je vous le demande jamais, mais la partagez. Merci. Hein.